Merci beaucoup, Ézéchiel, pour cette brillante présentation qui a suscité en nous énormément d'interrogations. La preuve dans le chat, on en a pas mal que je vais te balancer sous peu. Mais je retiens cette phrase que tu as dit avant de terminer le talk, que pour utiliser l'IA, il faut faire un brouillon. Il faut aussi s'assurer de vérifier ce que l'IA nous donne avant de l'utiliser et ne pas mettre des informations confidentielles à disposition de l'IA qui peut par moment fuiter, même si aujourd'hui, c'est de mieux en mieux cadré. Donc, pour la partie question, j'ai une question d'un participant qui demande à savoir si on peut utiliser Gemini pour programmer des mails groupés. Des mails groupés, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça, c'est une belle question. Je ne l'ai pas essayé, mais une fois que Gemini il est dans Gmail, forcément, vous pouvez tenter le prompt. Pourquoi pas? Vous pouvez tenter le prompt. D'accord? Moi, je ne l'ai pas encore essayé. Peut-être Dara, qui est speaker, pourra en parler davantage si elle a essayé ou pas dans le workspace. Mais moi, je n'ai pas essayé. Mais je suppose que oui, normalement, c'est faisable, en fait. Parce que c'est un prompt. Et si c'est un prompt dans Gmail, il ira chercher vos contacts, les personnes avec qui vous voulez envoyer le mail et normalement, il doit être capable de le faire normalement. Super. Et une autre question, Oui. est-ce que Gemini peut aller sur Internet pour chercher les informations en temps réel? Oui, oui, oui. Et c'est ça. Voilà pourquoi je dis que Google Search aujourd'hui, il est focus IA. D'accord? Donc, tout ce qu'on fait comme recherche, si vous remarquez bien, vous avez une synthèse, d'accord, de toute la recherche en haut. Ou si vous passez par Gemini même et tout, les recherches qu'il fait, c'est en temps réel. D'accord? Et si vous voulez encore pousser plus loin le bouchon, essayez le mode live, Gemini Live, où vous partagez votre écran et par rapport à ce qu'il voit, vos interactions et tout, vous lui posez des questions, il fera des recherches pour vous. Et moi, je l'ai vu dans le live de Google I.O. là. D'accord? Donc, vous avez le Gemini Live qui permet de faire des recherches en temps réel. Actuellement, on fait une présentation, n'est-ce pas? Si je démarre Gemini Live par rapport à la présentation, je lui dis résume-moi tout ce qu'on a dit dans la présentation. Il sera en train de faire les notes là en live directement. Maintenant, si vous faites une recherche dans Google Search et que vous lui posez une question et tout, il fera la recherche par rapport aux dernières informations qu'il a sur Internet. Donc, c'est bien possible. Super. Et j'ai une autre question pour toi. Oui. Aujourd'hui, étant donné que l'IA intervient dans notre quotidien et tend à supprimer les activités, les actions ou les tâches chronophages pour voilà, optimiser, faire du lean, euh, qu'est-ce que tu penses que, en tant que salarié, jeune professionnel, pouvons-nous mettre en place pour pouvoir accompagner ce changement et ne pas subir? Parce que quand les activités chronophages sont supprimées, il y a des postes qui sont réduits ou Oui. voire supprimés. Voilà, qu'est-ce que ces personnes peuvent faire pour être toujours attractives sur le marché de l'emploi? Ça, c'est une belle question. Déjà, moi, l'IA va remplacer les humains. Personnellement, moi, j'y crois pas trop. Personnellement. Pourquoi? Parce que je dis, en fait, l'IA vient en tant qu'un booster. D'accord? Donc, l'IA, il va transformer les métiers. Aujourd'hui, les employeurs ont tout intérêt à mettre l'accent sur des collaborateurs augmentés. Tu vois. En gros, aujourd'hui, moi, je ne conçois pas qu'à l'aide de l'IA aujourd'hui, des salariés, des employés, peu importe le type de métier. Du moment où c'est, voilà, si c'est un métier manuel, ça peut être compliqué. Mais tout ce qui est métier non manuel, en tout cas où c'est la matière grise qui est beaucoup plus utilisée, cette personne-là doit pouvoir mettre l'IA au centre de leur tâche. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut des salariés, des collaborateurs qui sont productifs, qui sont très rapides et qui sont plus concentrés sur la vision, je dirais quoi, la créativité, en fait, sur la réflexion, d'accord, que sur ce qu'ils produisent. Et aujourd'hui, l'IA, moi, je le vois comme, voilà, quelqu'un qui produit tout le temps. Mais pour qu'il soit un bon producteur, il faut que derrière, il y ait quelqu'un qui a la science infuse, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a la créativité, quelqu'un qui est assez smart, d'accord, pour lui dire exactement quoi faire afin de tirer le meilleur de lui. Donc, ceux qui seront remplacés demain, à mon humble avis, c'est les collaborateurs qui
seront réticents par rapport à l'IA, mais ceux qui vont conserver leur poste et qui seront même peut-être transformés dans leur métier, c'est les collaborateurs qui très tôt acceptent la puissance de l'IA et l'intègrent au quotidien dans leurs tâches. Merci beaucoup. En tant que collaborateur, acceptons la puissance de l'IA, intégrons donc cette puissance dans nos tâches et donc on pourra rester compétitif sur notre poste et dans le marché, sur le marché de l'emploi. Merci Ezekiel pour ce partage. Merci à vous. Et si vous